Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on a encore un colis qui nous vient de chez GameCube et vous l'avez vu au titre, hein, c'est pas n'importe quel 3x3, c'est censé être le meilleur en ce moment de chez GameCube, c'est le GAN 14 Pro Maglev. Le dernier GAN 3x3 que j'avais eu c'était le GAN 12 Maglev, donc là on va voir si ça va devenir mon nouveau main par rapport au X-Man Tornado V3, mais pour ça il faut l'ouvrir donc c'est parti. Et évidemment je vous mets le lien pour l'acheter en première ligne de description, donc c'est un lien qui est affilié à mon nom, donc si vous utilisez ce lien spécifiquement ça m'aide beaucoup, hein. GAN commence à voir que beaucoup de gens cliquent sur le lien qu'il me donne. En tout cas, j'espère que le cube n'est pas trop abîmé parce qu'en tout cas, la boîte a bien vécu. Ok, heureusement, ils ont mis du papier bulle. Et donc, nous voici avec le GAN 14 Maglev Pro. La boîte est vraiment extrêmement jolie. Franchement, je trouve que c'est une des plus belles qu'ils aient fait. C'est un peu la même que le GAN 14, mais version dark. C'est pas un fond blanc, mais plutôt un fond noir. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et évidemment, elle est recouverte par un blister en plastique. Donc, on va l'ouvrir comme ceci. Ok, donc même la texture de la boîte est plutôt sympathique. C'est un petit peu... c'est pas presque velours alors que c'est du carton, donc franchement c'est très clean. C'est une boîte du coup mat, c'est limite un objet de déco à part entière. On a une petite languette en tissu juste ici pour venir tout simplement sortir le cube, donc on va faire ça. On commence avec une très jolie carte encore une fois avec le même motif qu'il y a sur la boîte. On a une image du cube et derrière on a leurs réseaux sociaux comme d'habitude. On avait eu la même sur le 5x5 à l'unboxing précédent. D'ailleurs si vous l'avez toujours pas vu n'hésitez pas à le voir, je vous le mets en fiche en haut à droite. Bon la carte on s'en fiche un peu. On va commencer d'ailleurs par les accessoires comme le 5x5, hein, c'est vraiment le même type d'unboxing. On a des petits emplacements pour mettre nos doigts et on peut directement venir ouvrir la boîte. Alors on commence avec une pochette, la même que j'avais eu d'ailleurs sur le GAN 12, qui sont restés dans le même esprit avec le logo GAN un peu plus petit et un bleu très foncé par rapport aux anciennes pochettes GAN. En tout cas voilà, c'est basique, c'est en velours, ça fait toujours plaisir. Ensuite on a une première notice, donc là j'ai l'impression que c'est la notice pour tout simplement setup le cube parce qu'il y a beaucoup de setup possibles. La liste est vachement longue, donc on a un côté chinois et un côté en anglais. On a une autre notice pour ici apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Bon, vu le prix de cube, je pense que c'est pas votre premier cube, en tout cas j'espère. Et on finit par quelques outils. Donc ici on a l'outil qui va nous permettre de régler tout simplement le serrage du Rubik's Cube, donc leur système Maglev. Et juste ici on a un outil complètement unique à ce cube qui permet d'enlever les caps. Donc les caps ne sont pas du tout enlevables à la main. On a besoin de cet outil et il faudra appuyer dessus pour faire décapsuler les caps. En tout cas ce qui nous intéresse le plus ici c'est le cube, donc on va le sortir tout de suite. Tiens d'ailleurs en fait je vois avant de le sortir on a aussi une petite partie accessoire juste en dessous, il suffit de tirer comme ça, on va éviter que tout saute partout. Ok, et donc ici on a des aimants de rechange avec aussi une petite clé. Alors ça je sais pas à quoi ça sert, on dirait un peu les outils à carte SIM des téléphones. Je pense que ça doit être un outil pour gérer le réglage des aimants dans les coins et les arêtes. En tout cas on va remettre ce petit compartiment en dessous et on va ouvrir la boîte. Attention c'est parti. Waouh! Alors une chose à savoir, hein, le GAN 14 Maglev Pro est uniquement en UV coated, hein, on n'a pas du mat. Et c'est d'ailleurs le premier GAN que j'ai avec cette texture là. Donc j'en avais déjà testé avant à des compétitions, mais là c'est le premier en UV qui m'appartient. Bon en tout cas le cube est vraiment très joli, hein. En UV ça rajoute quand même un truc par rapport au mat. Tiens d'ailleurs je vais prendre le 12 pour comparer. On voit clairement la différence entre du mat et du brillant. Et au niveau du poids, c'est vachement semblable. Je pense quand même que le GAN 14 est très légèrement plus léger, mais ça doit jouer à quelques grammes. C'est peut-être même juste une sensation. Bon en tout cas les couleurs restent à peu près les mêmes comme sur tous les GAN et on va partir sur les premiers turns. Ok. Il est vraiment impressionnant, hein. Ok. Ok ouais, bon franchement quand même là ils ont sorti du lourd. À première vue ça a l'air meilleur que mon X-Man Tornado V3. Il lock up pas du tout, alors que pourtant je suis pas du tout habitué au feeling. Mais là y a aucun blocage même si je suis pas habitué quoi. On va tenter une petite résolution. Ok bon, waouh, j'ai une croix quasiment donnée. On va quand même le remélanger parce que la croix était un peu cheatée. Bon, franchement, il est vraiment clean. Faut que je m'habitue au feeling évidemment parce que c'est différent de mon X-Man. Mais ils ont vraiment fait très fort. On va quand même tester le corner cutting. En fait c'est difficile de tester parce que le cube revient en place avant que je puisse le tester.
dans ce sens là c'est pareil, c'est vraiment excellent. Enfin mais en fait c'est vraiment très difficile de tester parce qu'il revient en place. En tout cas c'est que leur système maglev marche très bien. Au niveau des corner twists, ça a l'air d'être bon, franchement. Pour en faire un, il faut y aller. Donc à ce niveau-là, c'est clean. On va voir au niveau des pièces si j'arrive à les démonter parce qu'ils ont quand même un bon système anti-pop. Ok. Donc évidemment, on a des aimants dans chacune des pièces. Ici, ça va être des aimants qui repoussent par rapport aux aimants qui sont en diagonale dans le cube. Et ici, on a des aimants qui attirent au niveau des aimants dans le cube. Donc ça permet vraiment, dans le sens où on est l'arête alignée face à l'aimant en diagonale juste ici comme ça. Celui qui est juste là, que je sais pas si vous voyez. Si l'aimant s'oppose, ça va forcer à ce qu'il s'éloigne. Et à ce moment-là, on a l'aimant de l'angle ici qui va venir récupérer la force magnétique. Et du coup, ça va finir d'aligner. Et du coup, c'est quasiment infaillible comme système. Ça marche super bien. Franchement, j'avais de très mauvais souvenirs du Gan 12 qui fonctionnait vraiment très mal. Et là, ce Gan 14, il me surprend vraiment. Et c'est un vrai plaisir de recuber avec. Il n'y a vraiment aucun blocage, c'est trop satisfaisant. Bon, alors désormais, on va voir un petit peu comment setup tout ça. Parce que c'est un gros avantage du Gan 14 d'avoir plein de possibilités de setup, mais ça peut même en devenir compliqué. On a plus de 1000 possibilités différentes, c'est vraiment énorme. Donc on va commencer avec la plus basique, qui est tout simplement le serrage à l'intérieur des caps. On va voir ça en détail, donc on va commencer par du coup décapsuler notre petit caps avec l'outil. On peut pas faire autrement, hein. C'est tout nouveau, c'est des attaches un peu différentes et du coup ça s'enlève pas avec l'ongle comme on a l'habitude de faire. Donc c'est exactement le même type de serrage que le Gan 14. Donc on a tout simplement deux types de serrage différents au sein d'un même caps. On a tout d'abord une première couronne avec des chiffres de 1 à 6 et on peut également remarquer 3 crans ici. Donc ces 3 crans sont alignés sur le même chiffre. Ici moi j'ai réglé sur 3. Donc on va prendre ce petit outil là. Donc on prend le côté où il y a les 3 dents, je sais pas si vous les voyez, et on va venir faire tout simplement correspondre avec les petites fentes ici. Et ensuite on peut voir avec l'intérieur de l'outil où est-ce qu'on règle. Et après il nous reste juste à tourner et à régler tout simplement sur le serrage qu'on veut. Donc moi je vais laisser sur 3. Et ensuite on a le réglage avec la roue qui est derrière. Donc là c'est pour le réglage de la force maglev. Et cette fois-ci on va prendre l'autre côté de l'outil avec les deux dents ici qui dépassent. Et comme l'autre on va venir placer l'outil et tourner. Ici je sais pas si vous voyez aussi, on a une toute petite pointe en plastique qui dépasse tout simplement à l'intérieur là-bas. Et ça correspond tout simplement au chiffre de réglage. Donc là on est sur le numéro 5, je sais vraiment pas si ça se voit, c'est tout petit. Franchement à l'œil nu et avec une bonne lumière ça se lit sans trop de problème. Et là pareil, on vient placer nos outils et c'est parti. Voilà, donc moi je vais laisser sur 5, c'est le setup personnellement que je préfère. Et une fois qu'on a réglé tout ça, on peut directement venir remettre notre petit caps et hop, ça se remet sans problème et on est reparti pour cuber. Alors ensuite on a le réglage de la puissance des aimants et là il y en a vraiment beaucoup. L'outil dont on a besoin se cache sous la boîte du GAN et ça va être celui-là, donc la petite pince un peu carte SIM là comme les téléphones. Bon, c'est pas une pince mais bref vous avez compris. Donc avec cet outil vous allez pouvoir régler tous les aimants. Donc en premier on va faire ceux des coins, donc c'est ceux tout simplement qui attirent l'aimant qui est au centre du cube. Ici je sais pas si vous voyez, encore une fois c'est vraiment petit mais on est sur le chiffre 4. Donc on a juste à placer la pointe de l'outil dans un petit écran et à pousser et hop ça nous fait passer du coup ici au chiffre 3 puis 2 puis 1. Ensuite il faut forcer un peu pour repasser au 6 et hop on pousse comme ça, je me remets au 4 parce que c'est le réglage que j'ai choisi. Et ensuite on a pareil tout simplement pour les arêtes, donc on se place comme ça et on regarde de l'autre côté ici. Et ici ça va être un réglage tout simplement de haut en bas. Donc ici j'ai réglé sur le cran 2 et il y a 3 crans possibles. Et ensuite il nous reste à placer la pointe de l'outil dans le petit emplacement, on pousse et ça va tout simplement changer le réglage. Hop, donc là par exemple j'ai mis au cran 3 si je dis pas de bêtises, et évidemment on peut le remonter. Donc moi je vais remettre au cran 2 juste ici. Bon en vrai les clics sont pas très bien définis, donc c'est un peu compliqué de bien mettre au milieu, mais voilà on est à peu près dans ces eaux là. Hop. Et bien sûr c'est pas fini parce que en plus d'avoir la possibilité de régler notre coin avec tout simplement les 6 crans disponibles avec le petit outil, on peut aussi directement venir changer le magnète, ce qui permet donc d'avoir encore 6 autres possibilités de magnète avec une autre force magnétique. Donc on a les 8 aimants des 8 coins ici en bleu, donc on va en prendre un pour faire la petite démo. Hop. Donc là ici ça se change à la main, on n'a pas besoin d'outils, donc on a juste, il y a un côté qui est plat par rapport aux autres côtés. Il suffit de le prendre avec un ongle, de forcer un peu et on le fait tourner et hop il sort tout seul. Et ensuite on s'empare de l'aimant bleu et pareil on vient le mettre dans le trou et on vient ensuite le tourner grâce au côté plat. Si j'y arrive, hop là,
Voilà, donc là il est mis, il va plus bouger et il reste plus qu'à faire ça avec les 8 autres aimants. Bon évidemment moi j'ai gardé les blancs, que j'ai un peu la flemme de tous les changer, mais à vrai dire j'ai pas testé avec ces aimants bleus, donc peut-être que c'est mieux, je sais pas. En tout cas j'ai pas testé ça maintenant. En tout cas pendant que je galère à l'enlever, je vais vous mettre une petite AO5 que j'ai fait du coup avec Logan 14, vous allez voir qu'il est vraiment très bon. Bon évidemment faut encore que je m'habitue au feeling, donc je fais quelques blocages, mais je vous rassure, maintenant ça fait presque une semaine que je l'ai et ça bloque plus du tout.